suis présentement à la Grande Plaie Bleue, une des plus vastes et rares tourbières du sud du Québec, encore à l'état naturel. C'est un joyau écologique avec une faune et une flore remarquables. J'ai mon amie Annie Lebel qui m'a invitée sur ce lieu fantastique pour nous parler d'un projet. Bonjour Annie. Bonjour Suzanne. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Mais en quoi consiste le projet dans lequel est impliquée la Fondation de la faune du Québec? En fait, le projet visait à relocaliser un sentier de motoneige qui passait à travers la tourbière. OK. Donc l'objectif du projet, c'était vraiment de déplacer le sentier de motoneige à l'extérieur de la réserve écologique. Donc le sentier va passer plus en périphérie à ce moment-là, puis Oui. ça ne va pas nuire aux habitants. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'éviter de réduire les impacts de la pratique de la motoneige sur le milieu naturel ici. Est-ce que tu peux nous parler davantage, en fait, de quoi ça implique, ce projet-là? Bien, en fait, le projet est financé via le programme d'aide financière aux véhicules hors route. OK. En fait, comment est financé ce programme-là? C'est à chaque fois qu'un propriétaire de VTT ou de motoneige paie ses plaques d'immatriculation, il y a un certain montant qui va pour financer le programme. Et pour le volet 2 du programme, c'est 1 $ à chaque fois là, qui s'en va là, pour financer ce programme-là. Le volet 2, ça consiste à quoi exactement? Le volet 2 s'appelle « Protection de la faune et des habitats fauniques ». Ah, on y est. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour financer des projets dont l'objectif, c'est de soit planifier l'aménagement d'un sentier de VHR, faire les aménagements ou encore sensibiliser les utilisateurs pour faire en sorte de diminuer les impacts sur la faune et les habitats. OK, la pression écologique. Oui. OK, c'est bon, ça. Mais je suppose qu'à part la Fondation, bien, il y a sûrement d'autres intervenants, d'autres gens là, qui ont participé à ce projet-là. Bien oui, en fait, nous, on a financé via ce programme-là, mais c'est le club de motoneige Autoneige Ville-Marie qui a réalisé le projet. Puis on pourrait peut-être aller rencontrer Martin Pelletier, qui est président du club de motoneige. Super bonne idée. On va aller rencontrer notre ami Martin. On y va. Monsieur Martin Pelletier, je suis vraiment contente de faire votre connaissance. Enfin, vous êtes président du club Auto-Neige de Ville-Marie. Oui. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes en poste? Ça fait 4 ans. 4 ans déjà? Oui. Fait qu'on est ici aujourd'hui pour quelque chose de vraiment particulier, parce que j'aimerais que vous nous parliez de votre projet. Un projet qui tient compte des habitats fauniques. Donc, comment le club s'est investi? Mais dans le fond, nous autres, il fallait trouver une alternative parce qu'on passait directement dans le projet de la réserve. Fait qu'on a travaillé en collaboration avec le ministère de l'Environnement pour trouver des alternatives. Pour votre sentier, dans le fond, de motoneige. Oui, c'est ça. On a essayé de passer carrément à l'extérieur sur d'autres terrains. Mais là, on avait la contrainte des particuliers, dans le fond, des propriétaires particuliers. On en avait plusieurs. Le projet qui a été retenu, dans le fond, c'est de passer en périphérie. Donc, il y a 3,9 km à peu près de sentier qui va être relocalisé pour justement préserver l'habitat faunique là, de la Grande Plaie Bleue. Donc, votre sentier va être relocalisé sur le bord, là, finalement, c'est ça. On va être en réserve. On va être en réserve sur le bord de la réserve. On a 6,7 km. Fait que, tu sais, c'est assez compliqué parce qu'il y a des ponceaux à faire, des ponceaux arqués selon les normes du ministère. Il y a des canaux à boucher, il y a toutes sortes d'affaires. Il fallait vérifier la flore, la faune, il fallait tout faire une batterie de tests pour être sûr qu'on ne dérange rien puis personne. Puis ce sentier-là, il a fallu le faire en hiver. OK. Ça s'est démarré en hiver? Ça s'est démarré en hiver parce que l'été, c'est trop mouilleux. Fait qu'on a fallu faire ça en hiver avec le groupement forestier. Nous autres, on a fait affaire avec le groupement parce que les autres, ils savent où ils s'en vont. Hein? Ils ont la machinerie pour, ils ont les GPS, ils ont tout ça. Fait que tout le sentier, dans le fond, a été marché, rentré sur le GPS. Puis tous les travaux qu'on avait à faire étaient tous marqués sur notre carte. Fait que ça a été facile après ça de réaliser le projet, dans le fond. Mais parlez-moi plus spécifiquement, justement, de ce ponceau en forme d'arc-là. Pourquoi on s'est servi de ce type de ponceau-là? C'est un ponceau qui était fait, dans le fond, pour ne pas briser le lit du ruisseau. Okay. C'est un ponceau arqué, on ne voit pas ça partout, mais ça prenait ce modèle-là pour moins briser l'environnement, dans le fond.
pour qu'il n'y ait pas trop d'impact, là, justement. Ouais, pour minimiser les impacts. C'est pour ça que le projet a été fait en hiver aussi. Parce qu'il faut vraiment pas, tu sais, il faut faire le moins de bris possible. Il faut moins altérer la nature le plus possible. Fait qu'en hiver, ben c'est là qui est le plus facile. Là, présentement, où on se situe, à l'arrière, on voit justement l'ancien sentier. Où passait, là... C'est ça. Ça fait 40 ans qu'on passe là. Fait que là, on va l'abandonner pour cette année parce que notre projet y est prêt. OK. Fait qu'on va être bon pour passer là cette année. Fait que vous allez être prêt là, pour votre prochaine saison de motoneige. Oui. Je tiens à vous féliciter de votre implication. Puis si ça peut donner aussi, en fait, le goût à d'autres personnes de s'investir justement dans la préservation des habitats fauniques. Donc, je trouve que c'est très louable comme projet. Puis c'est sûr qu'on a plusieurs partenaires, ça se fait pas tout seul. Hein? Non, non, c'est ça. Un gros merci à la Fondation de la Faune qui nous a aidés financièrement parce que sans ça, on n'aurait peut-être pas pu le réaliser. On aurait fallu trouver une autre alternative, mais c'est ce qui a été le plus facile et le mieux pour le club pour qu'on puisse rejoindre Chaudière-Appalaches, la porte d'entrée. Fait que, tu sais, Lévis va pouvoir continuer à monter pour la prochaine saison dans Chaudière-Appalaches. Tout le monde a des questions. Qu'est-ce qui va se passer avec le club? Ça va-tu fermer? Ça fermera-tu pas? Ben non, ça va être ouvert. Je peux vous dire que ça va être ouvert puis ça va passer. Il n'y a pas de problème avec ça. Un gros merci. Franchement, on est très contents de votre projet. C'est bon, merci. Je te le dis qu'on a le beau milieu exceptionnel. Ah oui, hein, c'est vraiment beau. Oh, pour mon cœur de naturaliste, là, ça fait tellement du bien d'être dans un lieu comme ici. Mais oui, c'est ça, c'est tellement un beau lieu, il faut vraiment protéger ce milieu-là, le garder intègre. Puis c'était ça l'objectif du projet de relocalisation du sentier de motoneige. C'était en fait de sortir le sentier de la réserve écologique pour maintenir l'intégrité. Parce que la présence de sentiers de motoneige ou de VTT dans les milieux naturels, ça augmente la fragmentation du milieu. Puis ça donne accès, par exemple, à des prédateurs qui pourraient venir déranger la faune. OK. Mais qu'est-ce qui fait de la Grande Plaie Bleue un lieu si exceptionnel? Bien, tout d'abord, sa superficie, c'est vraiment un milieu humide, tout d'abord, qui joue plein de rôles écologiques, donc au niveau de la rétention de l'eau puis de la filtration de l'eau. Puis la Plaie Bleue a vraiment une superficie, je pense qu'elle a 1500 hectares. Et puis, le projet de réserve écologique visait à protéger 900 hectares, à peu près 60 de la superficie qui est protégée. Ça représente à peu près, c'est comme 10 fois plus grand que les plaines d'Abraham. Juste pour nous donner une idée de grandeur, hein, parce que les gens font souvent des références, mais avec ça, là, ça va vous donner une idée de comment est-ce que c'est grand. Puis, bon, on y retrouve beaucoup d'animaux aussi. Oui. Bien, en fait, on retrouve toutes sortes d'espèces, comme on peut retrouver les orignaux, des cerfs de Virginie, coyotes, renards, ours noirs. Donc, il y a plusieurs espèces qui utilisent ce milieu-là. Puis au niveau de la faune aviaire, en fait, des oiseaux, il y a plus de 115 espèces qui utilisent le milieu. La plupart de ces espèces-là vont nicher, c'est-à-dire qu'ils vont élever leurs petits, vont faire leur nid ici. Donc, puis on voit aussi, là, on est près d'une mare. Donc, on retrouve dans la tourbière de la Plaie Bleue plus de 600 mares. Et c'est quand même beaucoup. Oui, oui, oui. Puis la sauvagine, par exemple, peut utiliser cet habitat-là pour venir barboter, s'alimenter, puis aussi faire leur nid. Donc, c'est vraiment intéressant comme complexe de milieu humide ici à la Plaie Bleue. Ça, puis il n'y a pas de prélèvement qui est fait ici pour la tourbe, pour aller prendre la tourbe. Non, c'est ça, c'est le plus grand milieu humide du sud du Québec qui est non exploité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tourbe qui est prélevée, puis on ne fait pas non plus l'exploitation de la canneberge. Ici, en fait, ce que j'ai lu avec les inventaires qui ont été faits les années passées, donc on retrouve l'équivalent de 347 espèces animales et plus de 207 espèces floristiques. Puis il y a une chose qui m'a vraiment fascinée, parce qu'ici, quand on fait le tour, on voit le paysage, une fleur qui nous marque plus que tous, c'est la sarracine. Oui, on en a vu beaucoup, hein? Oui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est une plante carnivore. Puis je trouve ça vraiment ingénieux comment la nature est faite, parce que cette plante-là, ce qu'elle fait, c'est que
dans son urne, là, elle a comme une partie liquide. Elle va nous noyer les insectes à l'intérieur, puis elle va pouvoir les digérer. Mais il y a d'autres plantes carnivores, comme la Drosera, qu'on va retrouver ici, qui vont utiliser plutôt leur cils foliaire. Puis là, ça va comme engluer d'un sucre qui est très sucré. Puis là, les insectes vont venir se coller après. Puis là, c'est comme ça que la plante va faire en sorte qu'elle va aller chercher son apport azoté, vu que c'est des milieux très peu azotés, des milieux très acides ici. C'est pour ça que les arbres ne sont pas tellement hauts, donc c'est pas comme les grandes forêts matures, là. Donc c'est vraiment un lieu, comme tu dis, très fragile. Très spécial, oui. Ouais. Puis il y a une orchidée aussi qui est rare dans le Québec, qu'on retrouve ici, la Listeria australia. Donc, c'est vraiment c'est digne de mention parce que c'est l'endroit dans tous les milieux humides où on la retrouve en plus grande quantité, c'est ici à la Grande Plaie Bleue. Donc, ça fait un lieu exceptionnel de ce côté-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens aussi peuvent venir visiter la Grande Plaie Bleue naturellement, accompagnés de naturalistes. Oui. Ils doivent réserver. Oui. Mais si je peux faire juste un petit historique, là, il y a la Société de conservation et de mise en valeur de la Plaie Bleue qui s'est impliquée depuis plusieurs années pour justement documenter, savoir quelles espèces sont présentes dans la tourbière. Puis depuis 2007, le ministère de l'Environnement a commencé à négocier avec les propriétaires privés parce qu'ici, c'était des terrains privés. OK. Donc, ils ont acheté les terrains en vue de créer la réserve écologique. Puis, la Société de conservation de la Plaie Bleue organise des visites guidées. Donc, parce qu'ici, on est dans une réserve écologique, il n'y a pas n'importe quelle activité qui peut se faire. C'est des activités de recherche et d'éducation. OK. Donc, eux offrent des visites guidées. On peut venir ici avec un guide naturaliste. Donc, il faut appeler, réserver et venir visiter avec le guide. Bon, on va mettre l'information à l'écran pour que les gens puissent en prendre connaissance. Oui. Bien, Annie, moi, je tiens à te remercier particulièrement de ta présence aujourd'hui, puis aussi en ton nom, puis au nom de la Fondation de la Faune du Québec, pour le merveilleux travail que vous accomplissez d'année en année. Donc, grâce à vous, grâce aux gens aussi qui ont des projets, des idées pour justement prendre soin de notre héritage culturel, notre patrimoine naturel. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir à nouveau. Merci, Annie. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.